Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui c'est le premier épisode d'une série de 4 épisodes qui durera tout le mois de septembre où je vous présenterai 4 bijoux faciles à faire. Donc ça sera 4 bijoux assortis sur une même thématique dans les tons turquoise pierre gemme. Donc c'est du turquoise avec un peu de marron noir dedans. Il y aura un collier, 2 bracelets, un bracelet élastique et un bracelet multirang avec des perles Miyuki mais simplement enfilées, et une paire de boucles d'oreilles. Donc aujourd'hui on va commencer par le plus facile, le bracelet élastique. Pour ce premier projet, on va utiliser des perles tubes en céramique couleur mint, des rondelles dorées en métal, des perles amazonites 6 mm facetées, du fil élastique. Alors pour le fil élastique, j'ai pris celui-ci car c'est celui-là que j'avais en stock, mais le fil élastique multibrin, comme celui-ci, est plus fait pour les perles légères. Donc je vais doubler mon fil pour réaliser mon bracelet, mais dans la liste de matériel, je vais vous mettre un autre fil que vous allez pouvoir utiliser en un seul brin et qui est beaucoup plus adapté et beaucoup plus résistant pour les perles lourdes comme celle-ci. Donc la première chose à faire, avant tout projet, c'est de mesurer son tour de poignet. Vous prenez un mètre mesureur ou un fil et vous faites le tour de votre poignet et vous regardez quelle est la taille de votre poignet. Donc moi, la taille de mon poignet est de 14,5. À cette mesure, vous allez ajouter environ 2 cm. Donc pour moi, ça va être 16,5. Je vais donc couper mon fil. Donc comme je le double ici, je vais prendre à peu près 45 cm on va dire. Et vous, si vous prenez du fil simple, vous prendrez donc un fil d'à peu près 25 cm. Il faut avoir de la marge pour pouvoir faire les nœuds. Ensuite, on étire son fil élastique. Donc je tire dessus, je force pas mais je l'étire bien, jusqu'à ce que je sente une bonne résistance. Tous les fils élastiques s'étirent au bout d'un moment. Donc c'est pas une question de qualité, c'est une question de physique, on va dire, hein, ou de chimie, j'en sais rien. Et du coup, faut vraiment les étirer avant de finir le bracelet, parce que quand vous allez porter le bracelet, après, il va s'étirer tout seul et votre bracelet va devenir lâche. Donc il faut bien le faire avant. En plus, ça va vous permettre de vérifier que votre fil élastique est de bonne qualité et qu'il ne va pas se casser d'un coup. Donc, je le double et maintenant, je vais enfiler mes perles. Donc je vérifie que ça va à mon poignet. C'est bon, j'ai de la marge pour faire mon nœud. Ensuite, il va falloir faire des tests pour voir quel enchaînement de perles va être bon pour votre taille de poignet. Donc moi je vais faire quelque chose, mais peut-être que vous devrez par exemple rajouter une perle de plus entre chaque enchaînement pour être sûr que ça correspond à votre poignet. On commence toujours par une perle avec un gros trou pour pouvoir cacher le nœud après. Donc je vais prendre celle-ci, c'est celle avec le plus gros trou. Ça fait à peu près 1,5. Donc 1,5 x 2, ça fait 3 cm, plus ma petite perle qui fait 6 mm normalement. Ça fait 3,6 mm, 3,6 cm pardon, pour un enchaînement de perles. Et moi je veux que mon bracelet il fasse environ 16,5. Si je fais 3,6 x 5, ça va me faire un bracelet de 18. Le souci c'est que j'ai pas assez de rondelles pour faire 5 fois le même enchaînement de perles. J'en ai assez pour le faire 3 fois. Donc je vais rajouter ces perles. Donc 3 x 6 mm ça fait 1,8 cm, plus 3 cm, ça fait 4,8 cm. 4,8
x 3, ça fait 14,4. Donc c'est toujours pas assez. Du coup, je rajouterai une perle ici, entre chaque enchaînement en plus. Après, si vous n'avez pas envie de vous embêter à calculer, vous pouvez aussi juste faire des tests. Et vous obtiendrez la même chose, c'est juste qu'il faudra faire et défaire plusieurs fois. Sinon, il existe aussi des plateaux où vous pouvez disposer les perles sur une rigole et ça va vous permettre de mesurer directement ce que vous avez fait sans devoir l'empiler à chaque fois. Voilà, donc si je mesure normalement, je dois obtenir 4,8. Et oui, c'est ça, 4,8. Et voilà, j'ai mon bracelet qui fait à peu près 17 cm. Je vérifie la taille, c'est très bien. Et maintenant, je vais faire mon nœud. Alors, on va faire un nœud chirurgien. Le nœud chirurgien, c'est comme un nœud normal, sauf qu'au lieu de passer une fois autour du fil, on passe 2 fois. Je vous montre ça. Je passe une fois, 2 fois. Et je serre. Je refais la même chose. Une fois. Deux fois. Et je serre. Et je le fais une 3e fois pour être sûr. En tout cas, avec ce fil-là, je peux. Donc, une fois, 2 fois, et je serre. Ensuite, je serre aussi à l'intérieur du bracelet. En tirant sur le bracelet, pour que le nœud se serre de l'intérieur également. Maintenant, je peux couper les petits bouts de fil. Je coupe pas trop près du nœud, je laisse environ 1 mm, 1 à 2 mm de bout de fil pour être sûr de ne pas couper le nœud. Voilà. Et ensuite, je vais mettre de la colle à bijoux. J'ai mis ma colle et maintenant, je glisse le nœud, enfin je glisse les perles sur le nœud, comme ceci. J'enlève l'excédent. Donc vous avez vu, le nœud il est caché à l'intérieur de ma perle. J'enlève l'excédent de colle avant que ça sèche. J'attends que ça sèche et c'est bon, je peux porter le bracelet. Merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce en l'air et un petit commentaire. Et je vous dis à la prochaine pour l'épisode 2.